Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont Noël est célébré aujourd'hui et si cela correspond véritablement à ce que Dieu désire? Imaginez un instant que beaucoup des traditions modernes que nous suivons pourraient nous éloigner de l'essence authentique de cette fête sacrée. La vérité est que Noël, tel qu'il est souvent vécu, est submergé par le matérialisme et les distractions, laissant de côté son véritable but: honorer la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Êtes-vous prêt à découvrir comment restituer à Noël toute sa profondeur spirituelle et transformer cette fête en un moment de foi authentique et renouvelé? Aujourd'hui, nous allons explorer des réalités peu connues sur Noël et partager avec vous des moyens de vivre cette période de manière à véritablement glorifier Dieu. Ce que vous apprendrez ici pourrait changer votre vie spirituelle pour toujours. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque détail compte. Mais avant de plonger dans le sujet, permettez-moi de vous demander une faveur. Saviez-vous que la plupart des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à cette chaîne? Si vous aimez les contenus qui nourrissent votre foi et révèlent des vérités profondes tirées de la parole de Dieu, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus qui pourraient transformer votre vie et celle de vos proches. Maintenant, êtes-vous prêts à entamer cette transformation spirituelle? Noël, cette période scintillante de l'année, devrait être un moment privilégié pour commémorer la naissance de Jésus-Christ, un événement central dans l'histoire de la foi chrétienne. Pourtant, combien d'entre nous ressentent encore la profondeur spirituelle de cette fête lorsque nos journées sont remplies de décorations brillantes et de courses effrénées aux cadeaux? La Bible, dans Luc 2:11, nous rappelle que c'est aujourd'hui qu'est né pour vous un Sauveur qui est le Christ, t'es le Seigneur. Cependant, dans notre société moderne, cette vérité semble se perdre dans le tumulte des festivités profanes. Pourquoi avons-nous laissé le matérialisme éclipser la foi? C'est une question que tout chrétien devrait se poser. En examinant Noël aujourd'hui, il est fascinant de constater à quel point cette fête a évolué au fil des siècles. À l'origine, elle était exclusivement dédiée à la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Pourtant, certaines traditions associées à Noël, comme l'échange de cadeaux ou la décoration des sapins, trouvent leurs racines non pas dans la Bible, mais dans des pratiques païennes qui ont été assimilées à la culture chrétienne au fil du temps. Cela peut surprendre, mais cette intégration soulève une question essentielle. Ces traditions enrichissent-elles ou diluent-elles le message sacré de Noël? L'histoire nous enseigne que le choix du 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus n'est pas arbitraire. Les historiens s'accordent à dire que cette date a été influencée par les Saturnales romaines, une fête païenne marquant le solstice d'hiver. À cette époque, l'Église cherchait à christianiser ses pratiques pour orienter les âmes vers Dieu. Bien que ce choix stratégique ait permis de toucher un public plus large, il a également introduit une certaine confusion entre traditions spirituelles et culturelles. Ce n'est pas un hasard si l'apôtre Paul, dans Colossiens 2:8, avertit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes. » Face à cette réalité historique, il est légitime de se demander si les traditions modernes, comme les cadeaux, détournent les chrétiens du véritable message de Noël. Après tout, Jésus n'a jamais cherché à attirer l'attention sur des symboles matériels. Au contraire, sa naissance humble dans une étable illustre l'humilité et l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Pourtant, ces pratiques, bien que modifiées, peuvent également être des opportunités de rappeler le sacrifice de Christ. Par exemple, offrir un cadeau peut symboliser les présents des mages à l'enfant Jésus, Matthieu 2:11, à condition que cela soit fait avec un cœur sincère et non par simple convention sociale. Le rôle de l'Église est crucial pour guider les croyants à travers cette complexité. Si certaines traditions ont des origines païennes, l'Église enseigne que l'intention derrière chaque acte est ce qui compte le plus. Récemment, de nombreuses paroisses ont mis en place des programmes éducatifs pour expliquer la signification chrétienne des traditions de Noël. Ces initiatives rappellent aux fidèles que tout ce qui est fait doit glorifier Dieu. 1 Corinthiens 10:31. Après tout,
Même un simple sapin peut devenir un symbole de foi si on lui attribue une signification, comme l'arbre de vie éternelle offert par Jésus-Christ. Cependant, il subsiste une tension entre les célébrations festives et le message spirituel. Dans un monde de plus en plus sécularisé, l'Église se trouve parfois critiquée pour maintenir des traditions considérées comme désuètes. Pourtant, ces traditions, lorsqu'elles sont bien comprises, peuvent devenir des ponts vers une compréhension plus profonde de la foi. Par exemple, au lieu de simplement décorer un sapin, pourquoi ne pas y ajouter des versets bibliques ou des symboles rappelant la vie de Jésus? Ainsi, ce qui était autrefois un symbole païen devient une opportunité de témoignage. Alors, comment les croyants peuvent-ils concilier foi et tradition sans compromettre le message sacré de Noël? Une première étape pourrait être de redéfinir leurs priorités. Plutôt que de se concentrer sur les cadeaux ou les festins somptueux, ils pourraient consacrer du temps à méditer sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Après tout, Noël est un moment pour contempler le mystère de l'incarnation, où la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean 1,14. En réorientant nos pratiques vers ce message, nous pouvons transformer des traditions culturelles en outils puissants pour glorifier Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à la diminution de la participation aux célébrations religieuses de Noël? Ce phénomène, bien plus qu'une simple statistique, reflète une crise profonde de la foi et de la transmission spirituelle. Pourquoi une telle désaffection? Une des raisons pourrait être le rythme effréné de la vie moderne. Entre les préparatifs, les achats compulsifs et les engagements sociaux, il est facile de perdre de vue le véritable sens de Noël. Dans Matthieu 6,33, Jésus nous exhorte à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Pourtant, cette priorité semble inversée pour beaucoup, transformant Noël en une période d'épuisement plutôt qu'en un moment de dévotion. C'est une perte tragique, car la messe de Noël offre une occasion unique de se connecter à Dieu dans un esprit de gratitude et de renouveau. Ce phénomène est particulièrement visible chez les jeunes générations. Beaucoup d'entre eux perçoivent les célébrations religieuses comme déconnectées de leur réalité. Une enquête récente révèle que seulement 12% des jeunes catholiques considèrent Noël comme un événement purement religieux. Ce chiffre, bien qu'alarmant, n'est pas une condamnation. Il souligne plutôt un besoin urgent de réinventer la manière dont l'Église engage les jeunes. Peut-être est-il temps d'adopter des approches plus interactives, comme des ateliers de réflexion sur la foi ou des représentations vivantes de la nativité, pour captiver et inspirer les cœurs. Pour les familles chrétiennes, le défi est de taille. Comment réintégrer le sens sacré de Noël dans leur quotidien? Une solution pourrait être de créer des traditions familiales centrées sur la foi. Par exemple, au lieu de se limiter à décorer un sapin, pourquoi ne pas raconter l'histoire de la naissance de Jésus autour de celui-ci? Ou encore, organiser un moment de prière collective avant le repas de Noël. Ces pratiques, simples mais significatives, peuvent raviver la conscience spirituelle de tous les membres de la famille, petits et grands. Du côté de l'Église, l'adaptation est également cruciale. La baisse de participation aux célébrations religieuses ne doit pas être vue comme une fatalité, mais comme un appel à l'innovation spirituelle. En proposant des célébrations plus accessibles et engageantes, l'Église peut attirer ceux qui se sont éloignés de la foi. Imaginez des messes en plein air, ouvertes à tous, où la chaleur de la communauté chrétienne serait palpable, ou encore des campagnes en ligne qui rappellent avec douceur le message central de Noël. Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité. Jean 3, 16. Il est essentiel de se rappeler que la foi ne peut être imposée, mais elle peut être inspirée. Noël est une occasion précieuse pour raviver cette flamme dans les cœurs, non pas par des obligations, mais par des témoignages vivants de l'amour de Christ. Chaque croyant, par son exemple, peut devenir un ambassadeur de la véritable signification de cette fête. Alors que les chiffres semblent sombres, il reste une lumière. Dieu n'abandonne jamais son peuple. La question est de savoir comment chacun de nous répondra à cet appel. La modernité, avec ses promesses de progrès et d'innovation, a transformé de nombreux aspects de nos vies. Noël, autrefois une fête profondément spirituelle, n'a pas échappé à cette transformation.
Aujourd'hui, cette célébration ressemble davantage à une frénésie commerciale qu'à une commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Les lumières éblouissantes des vitrines et les campagnes publicitaires incessantes tendent à étouffer le message d'humilité et de salut que porte Noël. Cela soulève une question cruciale. La modernité nous éloigne-t-elle du divin ou nous offre-t-elle une opportunité de réinventer notre relation avec Dieu ? Selon la Fédération du commerce, Noël génère plus de 75 milliards de reais chaque année au Brésil, en faisant l'une des fêtes les plus lucratives du calendrier. Cette statistique, bien que fascinante, illustre à quel point cette fête a été marchandisée. Pourtant, dans Matthieu 6, 19, 21, Jésus nous rappelle de ne pas accumuler des trésors sur terre, mais de rechercher ceux dans les cieux. Le paradoxe de Noël est frappant. Nous célébrons la naissance du Sauveur dans une crèche modeste, tout en nous engageant dans une quête effrénée de biens matériels. Cette contradiction nous invite à réfléchir à la manière dont nous vivons cette fête. La modernité n'est pas un ennemi en soi. Elle offre des outils qui, bien utilisés, peuvent renforcer notre foi. Par exemple, les réseaux sociaux, souvent critiqués pour leur superficialité, peuvent devenir des plateformes puissantes pour partager le message de l'Évangile. Une simple vidéo rappelant l'histoire de la Nativité peut toucher des millions de personnes à travers le monde. De même, les technologies modernes permettent aux églises d'atteindre des fidèles éloignés, en organisant des messes en ligne ou en diffusant des sermons inspirants. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous appelle à utiliser les dons de notre époque pour glorifier son nom. Cependant, l'un des plus grands défis de la modernité est la perte de la sacralité. Dans une société où tout semble instantané et éphémère, il devient difficile de s'arrêter pour méditer sur le mystère de l'incarnation. La Bible nous enseigne, dans Psaume 46, 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Pourtant, combien d'entre nous prennent réellement le temps de s'arrêter à Noël pour contempler la grandeur de Dieu ? La modernité, avec ses distractions infinies, peut être une barrière à cette introspection, mais elle peut aussi être un rappel de l'importance de la prière et du silence. Face à ce constat, il est crucial de réintroduire des pratiques qui recentrent Noël sur sa dimension spirituelle. Pourquoi ne pas organiser des veillées de prière en famille ou entre amis, en se souvenant de la nuit où les anges ont annoncé la naissance de Jésus, Luc 2, 13, 14. Pourquoi ne pas transformer les échanges de cadeaux en gestes d'amour et de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin ? Ces actions, bien que simples, peuvent rétablir la connexion avec l'essence de Noël. Elles nous rappellent que le plus grand cadeau que nous avons reçu est la grâce de Dieu. Enfin, Noël est une opportunité unique de témoigner de notre foi dans un monde en quête de sens. Par des actions, des paroles et des exemples vivants, chaque croyant peut contribuer à réorienter cette fête vers ce qu'elle est véritablement, une célébration de l'amour de Dieu incarné en Jésus-Christ. Les valeurs chrétiennes d'humilité, de partage et de gratitude sont essentielles et peuvent rayonner dans nos actions quotidiennes, même au cœur d'un monde dominé par le matérialisme. Choisir de célébrer Noël avec authenticité et simplicité devient alors un acte de foi puissant. Dans Matthieu 5, 14, Jésus nous appelle à être la lumière du monde. En recentrant nos vies sur le Christ, nous témoignons au monde que modernité et foi ne sont pas incompatibles, mais qu'elles peuvent s'enrichir mutuellement pour nous guider dans notre cheminement spirituel. Pourtant, chaque année, Noël semble s'éloigner davantage de la simplicité de la crèche où Jésus est né, cette étable humble qui symbolise l'amour divin et l'humilité. À la place, une course effrénée au consumérisme s'impose, transformant une fête sacrée en une accumulation de cadeaux, de décorations somptueuses et de dépenses excessives. Ce contraste est frappant. Alors que le Sauveur du monde est venu dans la plus grande simplicité, nous célébrons aujourd'hui cet événement par des pratiques souvent contradictoires à cet esprit d'humilité. Une enquête de la Confédération nationale du commerce révèle que 67% des consommateurs brésiliens s'endettent à Noël pour financer des cadeaux et des festivités. Cette statistique met en lumière une réalité troublante.
Une fête qui célèbre la venue du prince de la paix est devenue pour beaucoup une source de stress financier. Dans Luc 12:15, Jésus avertit: « Gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Pourtant, cette sagesse est souvent éclipsée par les attentes sociales et la pression de l'apparence. L'échange de cadeaux, bien que noble en apparence, peut parfois perdre sa signification si l'intention derrière le geste n'est pas authentique. Est-ce un acte de générosité sincère ou une obligation imposée par les normes culturelles? Les mages, en apportant de l'or, de l'encens et de la myrrhe à Jésus, Matthieu 2:11, ont montré un exemple de don spirituellement significatif. Ces présents symbolisaient leur adoration envers le roi des rois et non un acte motivé par la convention sociale. En s'inspirant de cet exemple, les chrétiens peuvent repenser leurs propres pratiques pour aligner leurs traditions avec la foi et l'humilité prônée par Christ. Une étape cruciale pour se réapproprier l'esprit de Noël consiste à limiter les dépenses superflues et à rediriger cet argent vers des œuvres de charité. Jésus enseigne dans Matthieu 25:40. « Ce que vous faites aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Imaginons un Noël où, au lieu d'accumuler des cadeaux, les familles partagent un repas avec ceux dans le besoin ou soutiennent des causes significatives. Ces gestes simples incarnent l'amour du Christ bien plus qu'une montagne de boîtes colorées sous le sapin. Les traditions familiales peuvent également être repensées pour refléter les valeurs chrétiennes. Pourquoi ne pas remplacer certains échanges de cadeaux par des moments de prière ou de lecture biblique? Une autre idée serait de créer une boîte de gratitude où chaque membre de la famille pourrait écrire ce pourquoi il remercie Dieu durant l'année écoulée. Ces pratiques, bien que modestes, peuvent recentrer Noël sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Jésus et notre témoignage en tant que ses disciples. Le consumérisme qui domine Noël n'est pas une fatalité. Il est possible de choisir une autre voie, une voie qui honore véritablement le Christ et son message. Cela nécessite du courage et une volonté d'aller à contre-courant, mais le résultat est une fête riche en signification spirituelle et en communion avec Dieu. Après tout, Jésus est venu offrir quelque chose que l'argent ne peut acheter, la vie éternelle et la réconciliation avec le Père, Jean 3:16. Cette année, posons-nous une question essentielle. Comment mes choix à Noël peuvent-ils refléter l'amour divin et inestimable de Jésus? Au cœur de chaque Noël se trouve une vérité essentielle, la venue de Jésus-Christ, Dieu incarné, pour sauver l'humanité. Cependant, cette réalité est souvent oubliée, en particulier chez les jeunes générations. Une enquête de la Conférence nationale des évêques du Brésil, CNBB, montre que seulement 12% des jeunes catholiques perçoivent Noël comme un événement exclusivement religieux. Ce constat alarmant soulève une question cruciale. Qu'est-ce qui manque dans notre catéchèse pour que cette fête retrouve sa place centrale dans la foi chrétienne? Une des principales difficultés réside dans la manière dont la nativité est enseignée. Souvent réduite à une simple histoire, dépourvue de sa puissance théologique, elle perd de son impact dans les cœurs des fidèles. Pourtant, la naissance de Jésus n'est pas seulement un récit, mais le fondement de l'espérance chrétienne. Isaïe 9:6 proclame « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » Ce verset rappelle que Noël est une déclaration de la souveraineté de Christ, un message que chaque croyant doit comprendre et intégrer dans sa vie. Pour restaurer cette compréhension, il est essentiel de moderniser les méthodes d'enseignement religieux. Les représentations vivantes de la nativité, les ateliers créatifs ou les discussions interactives peuvent ancrer cette vérité dans les cœurs des enfants et des jeunes. Plutôt que de simplement réciter des faits, l'Église pourrait encourager une immersion active dans l'histoire de Jésus. Une telle approche permettrait aux fidèles de ressentir l'émotion et la profondeur de cet événement, transformant ainsi leur perception de Noël. De plus, il est important de relier Noël aux autres moments clés de la vie de Jésus. Trop souvent, la naissance est célébrée sans reconnaître son lien direct avec sa mission, sa mort et sa résurrection. Jean 1,14 déclare « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous.
Ce verset souligne que l'incarnation est le début d'un plan divin plus vaste, et comprendre cela peut donner une nouvelle profondeur à la célébration de Noël. En combinant des méthodes pédagogiques traditionnelles avec des outils modernes, l'Église peut inspirer une nouvelle génération de croyants profondément enracinés dans la foi. Noël est bien plus qu'une simple fête annuelle. C'est une opportunité précieuse de raviver l'amour du Christ dans les cœurs et de témoigner de sa grâce infinie. Noël, plus qu'une simple fête, représente un moment d'introspection et de renouvellement spirituel. La naissance de Jésus-Christ, lumière venue pour illuminer un monde plongé dans les ténèbres, nous offre l'occasion de réfléchir, de nous recentrer et de renaître dans la foi. Pourtant, combien parmi nous saisissent vraiment cette opportunité? Trop souvent, les festivités et les distractions prennent le dessus, éclipsant l'appel profond à une réconciliation avec Dieu et avec nous-mêmes. Jean 3,16 nous rappelle que Dieu, dans son amour infini, a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Ce don inestimable devrait être le moteur de nos actions, en particulier pendant cette période sacrée. Dans notre société moderne, Noël est souvent perçu comme une occasion de se retrouver en famille. Bien que noble, cette perspective peut être élargie. Pourquoi ne pas utiliser ce moment pour se reconnecter avec Dieu? Un sondage de l'Institut Gallup indique que, bien que 72% des chrétiens associent Noël à un temps familial, seulement 28% y voient une opportunité de renforcer leur foi. Cette déconnexion entre le sens profond de Noël et les pratiques modernes révèle une urgence. Recentrer cette fête sur son essence spirituelle. Cela peut commencer par des gestes simples, comme lire Luc 2,12 en famille pour se remémorer la naissance de Jésus, ou prier ensemble pour exprimer notre gratitude et demander la guidance divine. Noël est également une invitation à la réconciliation. Jésus, dans Matthieu 5, 23-24, nous enseigne que la paix avec nos frères et sœurs est essentielle pour offrir un culte véritable à Dieu. Tendre la main à ceux avec qui nous avons des différends, exprimer de la gratitude envers nos proches ou même pardonner sincèrement sont autant de gestes qui incarnent l'amour du Christ. Ces actes de réconciliation, bien que parfois difficiles, témoignent de la puissance de la foi et du message divin de Noël. L'Église joue un rôle central dans cette renaissance spirituelle. Les messes de Noël, les veillées et les rassemblements communautaires sont des opportunités précieuses pour fortifier notre foi. Mais l'appel de Noël ne s'arrête pas aux murs des églises. Chaque chrétien est invité à vivre Noël comme une mission. Aider les nécessiteux, partager l'Évangile ou simplement incarner les enseignements de Jésus dans la vie quotidienne. Ces actions, petites ou grandes, renforcent notre témoignage et rappellent au monde l'essence véritable de cette fête. Enfin, Noël est un point de départ, pas une finalité. Il marque le début d'un cheminement spirituel renouvelé. C'est le moment idéal pour prendre des résolutions spirituelles, prier davantage, lire la Bible régulièrement, aimer plus profondément et marcher dans la lumière de Christ. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Que cette promesse nous inspire à transformer Noël en une occasion de renouveau spirituel et de proximité avec Dieu. Amis, vous voyez comme le monde tente de nous distraire de la vérité et de la lumière du Christ. Les préoccupations matérielles, les distractions numériques et même nos propres doutes essaient de nous éloigner de Dieu. Mais ici, dans cette communauté, nous cherchons à raviver la foi, à nous protéger contre ces pièges et à avancer sur le chemin divin. Alors, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et activez les notifications. Chaque clic est un pas de plus vers une vie centrée sur Dieu. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la vérité. Soyez la lumière, suivez Jésus.